Bonjour, 4 morts, 2 disparus et 8 blessés, dont un dans un état désespéré. Bilan des explosions qui ont secoué tôt ce matin la raffinerie Total de la Med sur l'étang de Berre. L'incendie est en voie d'être maîtrisé. L'accident serait dû à une fuite de gaz qui a provoqué ces explosions en série. Caroline Sins, Bernard Thibault. 5h20 ce matin, une violente explosion secoue la raffinerie Total au bord de l'étang de Berre. Le bruit est si terrible qu'on l'entend jusqu'à Marseille, à 30 km de là. Une fuite de gaz vient de se produire dans cet immense dépôt d'hydrocarbures. 2 autres explosions s'enchaînent. Le feu embrasse plusieurs cuves de pétrole. Les installations s'effondrent comme des châteaux de cartes. La salle de contrôle où travaillaient 7 employés est carrément soufflée. 100 personnes se trouvaient sur le site au moment de l'accident. L'explosion, on s'est tous couchés par terre. C'est la première réaction qu'on a eue. Et puis après on s'est tous regardés si on n'avait rien, quoi. Tout. Puis on a quitté de suite les lieux. On a bloqué tous les systèmes de sécurité. Le plan rouge est aussitôt déclenché. Des centaines de pompiers commencent à lutter à l'aide de neige carbonique et d'eau. Mais l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. Des flammes d'une quinzaine de mètres de haut continuent à s'échapper des cuves. Une odeur âcre se dégage, mélange d'hydrocarbures et d'ammoniac. Une fuite de gaz, propane et butane n'a pu être stoppée et les risques d'explosion subsistent. Une nouvelle vient de se produire en fin de matinée. Des employés sont encore sous les décombres. Plusieurs habitations proches de la raffinerie sont endommagées. Selon la préfecture, il n'y aurait aucune menace pour la population ni de risque de toxicité dans l'air. Des barrages flottants ont été installés dans l'étang de Berre, déjà pollués par l'eau et la mousse servant à éteindre l'incendie. Actuellement, les pompiers luttent toujours et tentent de dégager les victimes. Une enquête devra déterminer les causes exactes de l'accident, le plus important jamais produit sur ce site extrêmement dangereux. Un feu important, une vision apocalyptique suite à des déflagrations entendues jusqu'à 50 km de la raffinerie de la Med jusqu'à Marseille. Enregistré dans la cité phocéenne où de nombreux habitants ont été dès 5 heures réveillés par le bruit. Tout comme d'ailleurs la population de Martigues, où quantité de fenêtres d'appartements et vitrines de magasins ont été soufflées, provoquant des dégâts matériels importants. Une Venise provençale très secouée ce matin par ce qui s'est passé à 3 km de là. Quand c'est arrivé, on n'a pas trop réagi. On ne savait pas en fait si c'était, ça venait du Pont-Levant, un avion qui atterrissait à Marignane ou réellement la CFR. Et puis, je dois dire qu'on n'a pas vraiment réalisé, quoi. On s'est levé, on a vu des flammes immenses, plus de vitres, plus de plafond, plus rien. On est descendu. On a constaté des dégâts, on a vu les flammes. On a pris les voitures, on est parti sur le rond-point. On croyait que ça allait encore exploser. Comment et pourquoi, malgré toutes les mesures de sécurité, un tel accident a-t-il pu se produire ? 6 morts, 1 milliard de francs de dégâts. Selon les assureurs, il s'agit de la plus grande catastrophe industrielle du siècle. Une catastrophe qui, au-delà du groupe Total, concerne tous les industriels à risque. Car les précautions, les normes et les techniques de sécurité sont les mêmes partout. Et ce qui s'est produit à la raffinerie de la Med peut se produire ailleurs, à Shell, à BP, à Naftachimie. Autour de l'étang de Berre, le risque zéro n'existera jamais. On ne pourra jamais arriver au risque zéro, tout simplement parce que nous ne sommes pas non plus maîtres de notre environnement et que rien ne m'assure qu'un avion ou un météorite pourront tomber sur une de nos installations. Il suffit de voir ce qui a pu se produire à Amsterdam. On ne peut pas arriver au risque zéro. On ne peut pas arriver au risque zéro. Par contre, toute l'intelligence humaine et l'intelligence de nos ingénieurs et de notre personnel est d'essayer de tendre le plus possible vers le risque zéro. Martigues, un jour ordinaire de marché. Ici, la sécurité, on y pense aussi. Beaucoup de ces femmes et de ces hommes ont un mari, un frère, un ami qui travaillent dans la pétrochimie. Le risque, on préfère ne pas y penser. Inquiétude, vous savez, on a la plupart de nos hommes qui travaillent dans les raffineries. Alors, que ce soit la Med, BP, la Berre, mon mari travaille à Berre. S'il fallait plus qu'il aille travailler sous prétexte que la Med a explosé. Non, il y a 30 ans qu'il y travaille et on continuera comme ça. Hein. Le risque, ça fait partie de la vie quotidienne ? Exactement, hein. C'est comme les mineurs. Hein. Vous savez, dans le Nord, c'est les mineurs. Si tous les matins en descendant, ils disaient on va rester en bas, ils n'iraient plus. Hein. Alors on fait avec.